Donc me revoilà avec mon problème de champ magnétique. J'ai donc récupéré une tôle de 3 mm d'épaisseur. Voilà, 3000. Donc on va faire le test tout de suite, on va voir si ça marche. Donc pour rappel, on a un gros champ magnétique dû à l'aimant du sub. Donc je te remets la séquence. Allô Houston, on a un problème. On a un problème. Et donc voilà, donc je viens de poser une tôle de 3 mm et on va voir ce que ça dit. Il n'y a plus du tout d'effet de champ magnétique. Elle roule avec la tête. Mais voilà. Il n'y a plus rien qui colle. Champ magnétique annulé. C'est parfait. Parfait. Donc là, la tôle fait son œuvre. Donc il va falloir en fait la prêter propre, hein, la dégraisser, la prêter, la peindre en noir. Et elle viendra parfaitement s'intégrer, hein. J'ai fait couper à la bonne dimension. Donc voilà, on est calé bord à bord de tous les côtés. Je vais évidemment faire ma découpe ici pour mon connecteur bornier de subwoofer. Test validé. C'est super, c'est super. Bon, avec ma meilleure amie la disqueuse, là, je suis en train de faire la découpe pour mon bornier. Comme avec la scie circulaire et le bois, hein, j'ai des arrondis, c'est la tôle de 3 mm. Je vais essayer de l'attaquer par derrière parce que je te dis franchement que couper ça à la scie pour finir, voilà la fatigue. Bon, j'ai retourné la plaque. Il me reste vraiment que des tout petits bouts. Donc ça, on va le faire péter puis on va finir à la lime. Et voilà, la découpe est finie. La plaque est posée, donc elle n'est pas collée. Faudra bien faire attention à vraiment beaucoup insister sur les traits de silicone pour la coller. Pourquoi? Parce que c'est une tôle. Dessous, il y a un sub. Ça vibre. Une tôle, ça résonne. Ça rentre en résonance. Donc, il ne faudrait pas avoir des résonances parasites. Donc, il va vraiment falloir bien siliconer de partout pour que la tôle soit vraiment, vraiment rigide, plaquée sur le caisson du sub. Donc là, comme tu vois, l'intégration, hein, c'est plutôt correct. Et là, plus du tout de champ magnétique. Donc ça fait vraiment écran, je suis super content. Donc tôle de 3 mm, validé, approuvé. Parenthèse, très importante, mais de toute façon je reviendrai dessus. C'est une plaque de tôle. Qui dit tôle dit conducteur, donc conducteur d'électricité, conducteur de champ magnétique. Donc cette feuille de tôle, il va absolument falloir impérativement la raccorder à la terre. Donc je mettrai une autoforeuse avec une cosse qui sera reliée directement à la terre pour voilà, pour vider d'une part la concentration d'électricité statique qui va se former avec le champ magnétique et d'autre part en cas de court-circuit tout simplement. Voilà, donc avec une protection à la terre, on élimine tous les problèmes à venir. Encore une galère de résolue. Ah tiens, j'en profite, je te montre. J'ai retiré la bande de protection du panel pour avoir un visuel de ce que ça donne. Et écoute, moi j'aime beaucoup. Toi, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves que le brillant du panel et le mat de l'écran ça tranche? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et sachant que ici on sera en noir, hein, également, hein. Tout l'intérieur sera noir, donc il faudra quand même se donner une idée une fois fini. Mais voilà, ça donne quand même un bel aperçu. J'ai reçu des câbles. Donc là j'ai du câble HDMI vers... non, ça c'est du HDMI 2.1. Donc ça sera pour le Playfield. Ici j'ai un câble HDMI vers... comment ça s'appelle DisplayPort. Donc là ce sera pour le DMD, puisqu'il n'a qu'une entrée HDMI. Et moi je n'ai qu'une sortie HDMI sur mon GPU. Et enfin je mettrai en DisplayPort direct sur le back glace. Donc on va se faire un petit montage test juste pour voir ce que ça donne. J'ai déjà prévu ma platine. Donc là c'est une platine test qui est pas du tout la machine qui sera en service. C'est simplement pour tester le matériel. Donc j'ai mon alim qui elle sera conservée en 850 watts, c'est du Corsair Platinum.
J'ai ma GeForce RTX Supreme 3080 qui bien évidemment sera intégrée au pin câble. Et là j'ai une pauvre carte mère avec 8 Go de RAM qui est destinée à la base à d'autres fonctions. Donc voilà, j'ai un petit Pros i5 Beaker mes cacahuètes, donc c'est pas ce qui va faire tourner la machine. Et là j'ai un vieux plasma, voilà pour dire j'affiche le playfield, donc qui est plus grand que la caisse hein, évidemment, mais ça va voilà, ça va permettre de faire des tests et commencer à bidouiller pour voir un peu l'intelligence du système. Bon, quand on est là, déjà, il y a du bon, hein. Franchement, il y a du bon. Donc, j'ai mes trois écrans qui sont connectés. Et je suis donc, tu vois, regarde, si je zoome, est-ce que je peux zoomer? Oui. Donc là, on voit que ma découpe dans le plexi et le calage de l'écran, ben, on peut vraiment parler de quelque chose de haut poil, hein, on peut dire c'est haut poil. Voilà, donc on me traite des fois de maniaque, ce qui est pas faux, hein. Mais voilà, je suis bien calé dans les coins. Donc ça, c'est le redimensionnement de l'écran. J'ai dû le faire aussi pour le Playfield. Donc je te montre, si tu l'as jamais fait, la procédure. Donc déjà, je vais valider ce paramètre. Voilà, il va me demander de confirmer. Non, même pas. Bon, ok. Donc l'astuce, voilà, sur ton écran, tu fais clic droit. Tu as un menu qui s'appelle panneau de configuration NVIDIA. En tout cas, si tu as une carte NVIDIA, hein, bien sûr. Voilà, on clique dessus. Et là, dans le menu, tu choisis l'onglet régler la taille et la position du bureau. Et tu vas avoir, donc tu choisis ton écran et puis tu redimensionnes pour le faire calquer. Donc là, voilà, moi j'ai réduit du coup la taille de mon playfield pour le faire coïncider avec les bords de l'écran. Et j'ai fait pareil bah, pour les trois écrans, hein. Donc c'est parfait. On peut passer à la suite. Bon, le son fonctionne. Le son fonctionne. J'ai câblé en jack, hein, la sortie jack audio de la carte mère vers l'ampli. Bah, je sais pas s'ils sont une meilleure qualité avec ce téléphone. J'espère. Hier c'était vraiment dégueulasse. En tout cas, le résultat ici est vraiment chouette. Bon bah là j'ai chargé une table The Walking Dead. Petit souci au niveau du dimensionnement du back glass et du DMD, donc faut que je m'attarde là-dessus. Et là je fais un petit réglage du POV, point of view de la table, qui me paraît pas dégueu, en tout cas vu d'ici. Bon, ça vient de me faire tilt, donc là j'ai bien réussi à avoir le bon ratio d'affichage. Et en fait, l'erreur que j'ai commis, c'est que sur cet écran, j'avais un affichage de 175% dans les paramètres d'écran. Comme je m'en sers beaucoup pour naviguer. Et quand j'ai remis le paramètre 100%, eh bien la vignette, enfin l'image, s'est mis voilà, à la bonne dimension. Bon, maintenant, il faut que je solutionne le pourquoi j'ai rien dans mon DMD au niveau des scores. Bon voilà, j'ai pu intégrer donc mon DMD dans le full DMD. Alors une grosse dédicace à Christian Prunier, un fidèle ami du PinCab, qui m'a beaucoup assisté là sur cette procédure et à qui je dois beaucoup puisqu'il m'a donné les fichiers pour pouvoir en être là ce soir. Donc un gros bisou à toi mon frérot, mon poteau et voilà, un ami sûr. Voilà, voilà, franchement un gros merci. Donc là mon banc d'essai, on peut dire qu'il est opérationnel, hein. Bon, pour la jouabilité, c'est merdique parce qu'il y a énormément de lag. Ah, c'est normal, hein, un clavier USB sur une carte mère non dédiée avec voilà, des fonctionnalités limitées. Je pouvais pas en attendre moins, mais bon, ça donne un bel aperçu de l'ensemble. Et je suis satisfait. Je suis satisfait pour la suite. Donc là, je vais pouvoir prendre en main tous les environnements du jeu. Enfin, du jeu, non. Des outils qui permettent de jouer. C'est ça aussi l'idée, c'est de ne pas être pris au dépourvu une fois que le PinCab sera terminé. Donc c'est aussi travailler en parallèle sur tout ce qui est paramétrage, réglage, lancement de partie, etc. C'était ça l'intérêt. Donc là, ça m'a permis de tester mes deux écrans, le back glass, le DMD. Ça, c'est l'écran de secours, hein, c'est l'écran test, mais ce ne sera pas l'écran définitif. D'ailleurs, on le voit, il déborde de la caisse. Il est posé comme ça. C'était simplement pour pouvoir réaliser les tests.
Donc, je suis pleinement satisfait. Et puis, bon, pour tout ce qui est paramétrage, réglage, de toute façon, je reviendrai dessus dans une vidéo dédiée, enfin, une ou plusieurs, une série de vidéos dédiées. Là n'est pas le sujet, n'est pas l'objet, c'était surtout test et démonstration de fonctionnement. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien rater du contenu à venir. Et surtout, je t'invite à liker. Allez, à très vite et bonne soirée. Ciao.